Il y a de cela environ 2 semaines, le président Donald Trump a présenté un discours devant le Congrès américain. C'était le premier discours en tant que président des États-Unis. Un discours que je suivi avec un pile intérêt. Et surtout, lorsque je connais qu'il devrait parler de l'immigration, un domaine, un sujet qui intéresse. Et je connais qu'après le discours, il y a un pile monde qui devrait faire un pile commentaire sur le domaine de l'immigration. Et il y a un pile monde qui devrait relayer moi, poser une question sur ça le dit concernant l'immigration. Par conséquent, je porter un peu l'attention, je suivre le discours. Ça. Effectivement, après le discours, il y a un peu haïtien qui relaie moi. Il y a un peu qui pensait que le président Donald Trump a proposé une amnistie pour tout le monde. Et je viens là, je dis pour me porter éclaircissement sur ça le président Donald Trump a dit sur les affaires d'immigration et pour éclaircir un peu de monde qui pensait que le président a proposé amnistie. Nous avons dit non que le président Donald Trump n'a pas proposé amnistie du tout. Il a simplement proposé à ce que le Congrès américain fait des changements dans l'immigration, des réformes dans le niveau immigration dans le pays des États-Unis. Et proposition qu'elle a fait, si toutefois le Congrès américain a abondé dans la même direction avec lui, il n'y a pas d'avantage non du tout, nous autres qui immigrants, nous autres qui sommes dans le pays d'Haïti, soit maman, papa, frère, soeur, qui nous aimé entrer dans le pays ça, ou bien petite qui nous aimé entrer dans le pays ça. Nous avons dit que le président Donald Trump proposé pour gagner ça une merit-based immigration. C'est-à-dire que l'immigration qui est basée sur mérite. Actuellement, l'immigration américaine, c'est une family-based immigration. Ça veut dire que c'est une immigration qui est orientée vers la famille pour permettre qu'une famille soient ensemble. C'est ça qui fait que si toutefois vous avez une résidence, vous êtes capable de remplir l'application pour maman, pas maman, non, vous pouvez remplir l'application pour mari ou bien madame, vous pouvez remplir l'application tout pour un petit qui n'est pas marié. Sur ces citoyens américains, vous pouvez remplir l'application pour maman, pour papa, vous pouvez remplir l'application pour petit marié ou pas, et pour mari ou bien madame, selon que vous êtes garçon ou bien son fille. L'immigration américaine dans tout, en même temps, une employment-based immigration, ça veut dire une immigration qui permet que on série des compagnies ici capables d'appliquer pour permettre que un monde qui a une expertise quelconque capable de venir ici venir travailler. Ils favoriser par exemple on série des multinationales qui ont un bureau dans l'autre pays, ils capable permettre que un employé qui travaille par exemple en Allemagne pour IBM, il doit venir aux États-Unis, il vient travailler pour IBM. Il faciliter ça c'est relève intra-compagnie transfert entre compagnies qui existaient dans un pays, dans l'autre pays et qui existaient également aux États-Unis. Ça c'est ça qui est actuel là. Mais si ça que le président Donald Trump proposait, c'est une merit-based immigration. Ça qui intéresse nous surtout, c'est family-based immigration qui est actuel là, il a complètement changé. Ça veut dire que quand là, ou même qui a un green card qui est capable d'appliquer pour mari ou pour madame, mari ou n'a pas qu'on écrit, il n'a pas qu'on lit, il n'a pas même signer non la rentrée. Ou capable appliquer pour petit ou n'a pas même qu'on lit, pas même qu'on écrit. D'après la loi actuelle là, il est capable d'entrer vinicite. Parce que ça a une connaissance, n'est pas un critère de qualification. Mais proposition président Donald Trump fait, si toutefois le Congrès a allé dans la direction ça, il a changé complètement. Ça veut dire que monde qui t'a permettre de rentrer ici comme résidence, monde qui t'a favoriser pour entrer sur base d'une application quelconque, c'est un monde qui a une connaissance, c'est un monde qui a un diplôme, par exemple avocat, ingénieur, monde qui a un diplôme dans sciences computer, nursing ou bien l'autre domaine encore. Ça veut dire ça fait le merit based immigration, ça veut dire c'est une immigration côté que c'est surtout
monde qui gagne emploi yo, monde qui gagne monde qui cap diriger compagnie yo, qui besoin yon employé ou bien qui besoin yon monde qui a connaissance qui t'a permettre que monde ça vienne entrer ici vienne travailler. Ça veut dire que son immigration qui t'a surtout orienté vers business parce que le président Donald Trump lui-même Jean il pensait que en tant qu'homme d'affaires c'est Jean immigration actuellement il pas favorisé le gouvernement américain, pas favorable au gouvernement américain. Parce que quand pile monde qui entre ici, monde ça pas aucun skills, quand pile monde qui entre ici, après c'est monde ça c'est sous dos l'état d'après analyser, c'est sous dos l'état que yo vini parce que yo appliqué un welfare etc. Genre des bagages ça. Mais les mêmes gens d'immigration que l'État qui fait là, c'est l'immigration côté que les monde entré étant donné que mon a déjà un diplôme, sur mon déjà une connaissance, sur mon qui déjà un background, mon entré et puis tout cas contribuer dans l'économie, soit par créer emploi lui-même ou bien le travail à cause que tu déjà une connaissance. Ça veut dire que si vraiment immigration ça c'est lui-même que le Congrès a adopté, en pile nan moun nou yo que nous capable nous là nous appliquer pour yo, moun ça pas capable appliquer pour yo. Parce que c'est une série de monde qui pas connaît lire, c'est une série de monde qui pas connaît écrit, c'est une série de monde qui pas connaît jargon dans faire malanga. Ça veut dire qu'il pas dans avantage nous autres qui immigrent. Alors, ces précisions ça me développer comme grand pile monde qui pose des questions. Hein. Tout d'abord pour le président Donald Trump, c'est faux, il pas proposé une amnistie, même grand pile monde qui pense lui. Deuxièmement, si proposition qu'il proposait hein, que le fait à Congrès, si Congrès a allé dans ce sens-là, il n'y a pas d'avantage nous autres parce qu'il a changé complètement le profil immigration gens qui est lié actuellement. Alors ces précisions, ça me développe pour nous, souhaiter qu'il ait aidé nous à éclaircir l'esprit nous sur le discours du président Donald Trump là, et surtout comment le discours ça est allé dans le niveau immigration dans le pays États-Unis. Et puis ensuite tout, tu as profité de l'occasion ça pour fait un peu de monde qui paniqué, surtout monde qui gagne TPS qui c'est statut temporaire que bail haïtien yo qui gagne pour finir très bientôt soit le mois de juillet qui va venir là. Et bien monde ça yo n'a dit non comme ça que c'est un peu de monde qui paniqué du fait que yo pensé qu'il pas capable voyager si yo gagne TPS. Oui, ou capable voyager si toutefois que ou gagne une permission de sortie. Ça veut dire que si vous avez un TPS ça seulement, vous pouvez aller ou pas tourner. Mais si vous avez appliqué pour un travel document, un document qui permet de voyager, ou gagner même lorsque c'est TPS qui c'est accès sous base TPS a été appliqué pour lui, eh bien, vous pouvez voyager parce que il pas affecté ou même personnellement à moins que ou gagne l'autre raison. Nous connaissons que gens situation immigration est là, ça veut dire que si on connaît que ou gagne dossier criminel ou bien on monde qui gagne un problème domestique ou bien encore un casier criminel quand même dans l'immigration avec l'État américain, gouvernement américain, avec la police américaine. Je pense que tu as supposé prendre un pile de précautions. Ce n'est pas seulement pas voyager, mais prendre un pile de précautions parce que il est capable affecté et parce que qu'on est là grand pile comme si grand pile mesures qui prend pour déporter surtout monde qui gagne un dossier criminel dans le pays États-Unis. Nous restons là avec information avec petit conseil ça nous souhaitons qu'il t'a aider si toutefois vous avez plus de questions sur le domaine ça vous pouvez appeler nous dans le numéro 203 724 94 03 203 724 94 03 côté qui a éclairci quelle que soit la question que vous avez gagné sous affaire discours Donald Trump là et sous affaire immigration vous pouvez appeler les centres là qui c'est Center for Immigrant Development dans 203 724 94 03 c'était Fanel Merville qui t'a éclairci discours Donald Trump là et comment il était affecté ou même surtout dans le domaine de l'immigration. Merci et à bientôt.